Je veux être celui que tu veux que... Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, voici ce que je peux vous dire concernant l'historique du rosaire. Dès les premiers temps de l'Église, Marie est unie à son Fils Jésus-Christ dans l'amour des chrétiens et la prière des fidèles. Au IIIe siècle, on se tourne vers Marie en reprenant les paroles de l'ange Gabriel à l'Annonciation. Je vous salue, pleine de grâce. Au IXe siècle, l'antienne du 4e dimanche de l'Avent ajoute à la salutation de l'ange à Marie l'exclamation d'Élisabeth lors de la visitation. Seul est ajouté au texte le nom de Marie. Ce sera jusqu'à la fin du 15e siècle la première expression du « Je vous salue Marie ». Au XIIe siècle, la dévotion à Marie prend une importance considérable en Occident. L'antienne de Ave Maria devient une prière populaire que l'on aime répéter, comme à la même époque, en Orient, on répète le nom de Jésus dans ce qu'on appelle la prière du cœur. Dans les monastères, elle remplace peu à peu les Pater Noster que récitent les frères convers pendant que les moines chantent les psaumes en latin. Les cordelettes à nœuds, puis les bouliers à grains inventés pour compter les psaumes et les Notre Père vont être utilisés dès lors pour compter les « Je vous salue Marie ». On parle alors du sautier de Marie. Au XIIIe siècle, la grande mystique Sainte Gertrude a ajouté le nom de Jésus en conclusion du « Je vous salue Marie ». Au XIVe siècle, on aime couronner les statues de la Vierge Marie avec des petits chapeaux de fleurs ou chapelets ou avec des guirlandes de roses ou rosaires comme ceux dont on coiffait les jeunes filles au jour de la fête. C'est alors qu'on baptise de ces jolis noms des cordelettes et les bouliers qui servent à compter les patères et les ave. Chaque Ave Maria est comme une rose offerte à la Vierge Marie. Au XVe siècle, en Prusse, le prieur de la Chartreuse de Trèves conseille à un novice de réciter chaque jour 50 Ave Maria en méditant la vie de Jésus. Le jeune chartreux Dominique rédige alors 50 courtes méditations ou clausules, non seulement en latin, mais aussi en allemand. Son prieur est séduit par cette proposition nouvelle et l'envoie aux divers monastères de son ordre. Puis Dominique rédige une série de 3 fois 50 clausules en parallèle avec les 150 psaumes. Peu à peu, pour faciliter la mémorisation, on passe au regroupement des ave en 15 dizaines, toutes introduites par un pater. On redit ainsi le nombre de clausules qui passe de 150 à 15. Le rosaire est né. Par la suite, on réserve l'usage du mot rosaire aux 15 dizaines, le chapelet n'en désignant que 5 dizaines. C'est au bienheureux frère Alain de la Roche, né en Bretagne en 1428 et entré dans l'ordre des prêcheurs, que l'on doit sa diffusion. Il prêche en Flandre, puis à Lille, où, en contact avec les monastères chartreux, il découvre les clausules de Dominique de Prusse qui l'enthousiasment. Alain de la Roche devient le grand apôtre du rosaire. Il prône la création des confréries du rosaire dont le succès est immense jusqu'en Italie et dans le reste de l'Europe occidentale. Curieusement, Alain de la Roche attribue l'origine du rosaire
à Saint Dominique de Guzman, le fondateur de son ordre. À la fin du XVe siècle, apparaît la formule « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs ». Le qualificatif « pauvre » accolé à « pécheur » est ajouté plus tard. En 1572, le pape Pie V officialise la liste des 15 mystères. Le rosaire devient la prière du peuple chrétien. Au long des siècles, de grands chrétiens vont y attacher leur nom. Au début du XXIe siècle, le pape Jean-Paul II ajoute aux 15 mystères joyeux, glorieux et douloureux les 5 mystères lumineux. Frères et sœurs, pour parler de la dévotion au Saint-Rosaire, il faut d'abord souligner que Jésus et Marie sont inséparables puisqu'ils sont unis dans la réalisation du mystère rédempteur. Louis-Marie Grillon de Montfort a publié que la dévotion à la très sainte Vierge a pour objectif d'établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ parce que Marie est la mère médiatrice de l'unique Rédempteur, le Fils de Dieu fait homme. Cette dévotion se vit par la pratique du Saint-Rosaire et la parfaite consécration à Jésus par Marie. Comme nous pouvons le remarquer, le déroulement des mystères de Jésus et de Marie au cours de la prière du Rosaire a pour but de représenter aux âmes les exemples du Sauveur et de sa divine mère, d'en faire cueillir les fruits surnaturels. Or, le fruit central de ces mystères est la dépendance filiale envers Jésus par Marie. Ce service d'amour qui caractérise la démarche de la parfaite consécration. Dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, le pape Jean-Paul II disait que la contemplation du Christ trouve en Marie son modèle indépassable. Le visage du Fils de Dieu lui appartient à un titre spécial. C'est dans son sein qu'il s'est formé, prenant aussi d'elle une ressemblance humaine qui évoque une intimité spirituelle assurément encore plus grande. Il poursuit, le pape, en disant que personne ne s'est adonné à la contemplation du visage de Jésus avec autant d'assiduité que Marie. Déjà à l'Annonciation, lorsqu'elle conçoit du Saint-Esprit, les yeux de son cœur se concentrent en quelque sorte sur lui. Au cours des mois qui suivent, elle commence à ressentir sa présence et à en pressentir la physionomie. Lorsqu'enfin elle lui donna naissance à Bethléem, ses yeux de chair se portent aussi tendrement sur le visage de son fils, tandis qu'elle l'enveloppe de l'ange et le couche dans une crèche. Quelques années plus tôt, le pape Paul VI disait ceci: « L'intérêt constant et l'affection que nous portons au chapelet de la Vierge Marie nous ont poussés à suivre avec attention les nombreux congrès consacrés ces dernières années à la pastorale du Rosaire dans le monde contemporain. Congrès organisés par des associations et des hommes qui ont profondément à cœur la dévotion du Rosaire et auxquels ont pris part des évêques, des prêtres, des religieux et des laïcs forts d'une grande expérience et connus pour leur sens de l'Église. Parmi eux, c'est justice de nommer les fils de Saint-Dominique, chargés par la tradition de garder et de propager une dévotion aussi salutaire que celle-là. Comme le précise si bien le pape, c'est aux dominicains, aux frères dominicains qu'a été confiée la propagation du Saint-Rosaire. D'ailleurs, frères et sœurs, nous le lisons clairement dans le livret propre de l'ordre des prêcheurs,
que Saint Dominique s'attachait beaucoup à Marie. Étant homme de prière, il ne pouvait terminer sa journée sans prier le chapelet. Le frère Humbert de Romance dit que la bienheureuse Vierge Marie fut l'aide principale dans la fondation de l'ordre des prêcheurs et l'on espère qu'elle le conduira à bon port. La Vierge Marie a voulu de l'ordre des prêcheurs pour que son fils Jésus, le Verbe fait chair, soit connu, annoncé, loué et aimé. Le numéro 45 de l'exhortation apostolique Marilis Cultus nous le rappelle en insistant sur comment le déroulement ordonné et progressif du rosaire reflète la manière même dont le Verbe de Dieu, en s'insérant par un destin miséricordieux dans l'histoire humaine, a réalisé la rédemption. Le pape poursuit en disant que le rosaire considère en effet successivement et dans l'ordre les principaux événements salvifiques de la rédemption qui se sont accomplis dans le Christ, depuis la conception virginale et les mystères de l'enfance jusqu'aux heures culminantes de Pâques, la passion bienheureuse et la résurrection glorieuse, et jusqu'à ses effets sur l'Église naissante du jour de la Pentecôte et sur la Vierge, le jour où, parvenue au terme de son exil terrestre, elle fut emportée, corps et âme, vers la patrie céleste. Le Saint-Père ajoute aussi, dans le même numéro, que la division en 3 parties des mystères du rosaire non seulement correspond étroitement à l'ordre chronologique des faits, mais surtout reflète le schéma de la prédication primitive de la foi et propose à nouveau le mystère du Christ exactement de la façon où le voyait saint Paul dans la célèbre hymne de l'épître aux Philippiens. La raison la plus importante de redécouvrir avec force la pratique du rosaire est le fait que ce dernier constitue un moyen très valable pour favoriser chez les fidèles l'engagement de contemplation du mystère chrétien comme une authentique pédagogie à la sainteté. Le rosaire se situe dans la meilleure et dans la plus pure tradition de la contemplation chrétienne. C'est précisément à partir de l'expérience de Marie que le rosaire est devenu une prière nettement contemplative. Privé de cette dimension, il en serait dénaturé, comme le soulignait le pape Paul VI, je cite, « Sans la contemplation, le rosaire est un corps sans âme et sa récitation court le danger de devenir une répétition mécanique de formules et d'agir à l'encontre de l'avertissement de Jésus. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Par nature, la récitation du rosaire exige que le rythme soit calme et que l'on prenne son temps, afin que la personne qui s'y livre puisse mieux méditer les mystères de la vie du Seigneur, vu à travers le cœur de celle qui fut la plus proche du Seigneur, et qu'ainsi s'en dégagent les insondables richesses. La méditation des mystères du Christ est proposée dans le rosaire avec une méthode caractéristique, capable par nature de favoriser leur assimilation. C'est une méthode fondée sur la répétition. Cela vaut avant tout pour l'Ave Maria répétée 10 fois à chaque mystère. Si l'on s'en tient à cette répétition d'une manière superficielle, on pourrait être tenté, oui, on pourrait être tenté de ne voir dans le rosaire qu'une pratique aride et ennuyeuse. Au contraire, on peut considérer le chapelet tout autrement si on le regarde comme l'expression de cet amour qui ne se lasse pas de se tourner vers la personne aimée par des effusions qui,
même si elles sont toujours semblables dans leur manifestation, sont toujours neuves par le sentiment qui les anime. Le rosaire, frères et sœurs, est l'un des parcours traditionnels de la prière chrétienne qui s'attache à la contemplation du visage du Christ. Le pape Paul VI le décrivait ainsi. La prière évangélique centrée sur les mystères de l'incarnation rédemptrice, le rosaire, a donc une orientation nettement christologique. En effet, son élément le plus caractéristique, la répétition litanique de l'Ave Maria, devient lui aussi une louange incessante du Christ, objet ultime de l'annonce de l'ange et de la salutation de la Vierge. En effet, frères et sœurs, son élément le plus caractéristique, c'est-à-dire la récitation litanique de l'Ave Maria, devient lui aussi une louange incessante du Christ, objet ultime de l'annonce de l'ange et de la salutation de la mère du Baptiste. Le fruit de tes entrailles est béni. Nous dirons même plus, la répétition de l'Ave Maria constitue la trame sur laquelle se développe la contemplation des mystères. Le Jésus de chaque Ave Maria est celui même que la succession des mystères nous propose tour à tour, Fils de Dieu et de la Vierge Marie. Nous ne pouvons pas conclure cette partie sans rappeler qu'à l'origine, Saint Dominique a conçu les mystères qui deviendront plus tard les mystères du Saint-Rosaire comme une méthode de catéchisme pour évangéliser ceux induits en erreur par l'hérésie cathare. Il les a divisés en 3 groupes, le mystère joyeux, le mystère douloureux et le mystère glorieux, cherchant à immerger par ce biais les fidèles au cœur des moments clés de la vie de Jésus. C'est le pape Jean-Paul II qui ajouta le mystère lumineux. Cet ajout de nouveaux mystères, sans léser aucun aspect essentiel de l'assise traditionnelle de cette prière, dit-il, a pour but de la placer dans la spiritualité chrétienne avec une attention renouvelée, comme une authentique introduction aux profondeurs du cœur du Christ, abîme de joie et de lumière, de douleur et de gloire. Toujours dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, le saint pape Jean-Paul II fit cette confidence. Je n'ai négligé aucune occasion pour exhorter à la récitation fréquente du rosaire. Depuis mes plus jeunes années, cette prière a eu une place importante dans ma vie spirituelle. Le rosaire m'a accompagné dans les temps de joie et dans les temps d'épreuve. Je lui ai confié de nombreuses préoccupations. En lui, j'ai toujours trouvé le réconfort. Le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de profondeur. Merci. Chers frères et sœurs, je voudrais vous parler de comment faire le rosaire. Avant tout, il faut savoir que le rosaire est une prière qui est à la portée de tous. Que vous soyez enfant, jeune ou vieux, vous pouvez dire le rosaire. Les prières qui nous permettent de dire le rosaire sont le signe de la croix, le credo, le pater, l'Ave Maria et la doxologie. En plus de ces prières, on peut ajouter d'autres prières et d'autres invocations après chaque dizainier. Il faut savoir aussi que le rosaire est composé de 4 chapelets.
le chapelet fait 5 dizainiers et un dizainier compte 10 Ave Maria. À chaque dizainier correspond un mystère de la vie du Christ. Il y a en tout 20 mystères. 5 mystères joyeux, 5 mystères lumineux, 5 mystères douloureux et 5 mystères glorieux. Le rosaire peut être fait en groupe ou individuellement. Pour dire concrètement le rosaire, il faut commencer par faire le signe de la croix. Après le signe de la croix, faites le credo. Le credo est suivi d'un pater et de 3 Ave Maria couronnés par la doxologie. Après cette première partie, vient les dizainiers précédés de l'évocation et de la méditation d'un mystère de la vie du Christ et d'une intention de prière. Les dizainiers sont séparés les uns des autres par des patères, c'est-à-dire qu'avant chaque dizainier, on dit la prière du Notre Père. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de dire tous les 4 chapelets le même jour ou au même moment. En fonction de sa disponibilité et de son programme, on peut les répartir dans différents moments de la journée. On pourrait par exemple dire le premier chapelet avec les 5 mystères joyeux le matin, à 12 heures, le deuxième chapelet avec les 5 mystères lumineux, à 17 heures, le troisième chapelet avec les 5 mystères douloureux, et la nuit avant de se coucher, le 4e chapelet avec les 5 mystères glorieux. On n'est pas non plus obligé de faire tous les 4 chapelets le même jour. Il y a la possibilité de les répartir tout au long de la semaine. Dans ce cas, le lundi et le samedi, on dit le chapelet avec les 5 mystères joyeux. Le mardi et le vendredi, on dit le chapelet avec les 5 mystères douloureux. Le jeudi, on dit le chapelet avec les 5 mystères lumineux. Et enfin, le mercredi et le dimanche, on dit le chapelet avec les 5 mystères glorieux. Ainsi, à la fin de la semaine, on aura fait tout son rosaire. Maintenant, nous allons parler des fruits du rosaire. Les fruits du rosaire sont multiples parce qu'à chaque mystère de la vie du Christ que nous méditons correspond un fruit ou une grâce que Dieu veut nous accorder. Les 5 mystères joyeux. Premier mystère joyeux, l'Annonciation, fruit du mystère, l'humilité et le don de soi. Deuxième mystère joyeux, la Visitation, fruit du mystère, la fraternité et la joie. Troisième mystère joyeux, la Nativité, fruit du mystère, la pauvreté et le détachement. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple, fruit du mystère, l'obéissance et l'esprit de pauvreté. Cinquième mystère joyeux, Jésus est retrouvé au temple, fruit du mystère, trouver Dieu en toutes choses. Les 5 mystères lumineux. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus, fruit du mystère, fils et filles de Dieu, par le baptême nous sommes sauvés. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana, fruit du mystère, la grâce d'obtenir de Jésus toute demande par l'intercession de Marie. Troisième mystère lumineux, l'annonce du règne de Dieu, fruit du mystère, la grâce
d'annoncer la bonne nouvelle aux frères de la terre. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration, fruit du mystère, la contemplation et la ferveur. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie, fruit du mystère, l'adoration du Saint-Sacrement. Les 5 mystères douloureux. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus, fruit du mystère, le repentir de nos péchés. Deuxième mystère douloureux, la flagellation, fruit du mystère, la purification des sens. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines, fruit du mystère, l'humilité et l'esprit de la conversion du cœur. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix, fruit du mystère, le courage et la patience dans les épreuves. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus en croix, fruit du mystère, le rejet du péché et l'attachement à la croix. Les 5 mystères glorieux. Premier mystère glorieux, la résurrection, fruit du mystère, la foi et la conversion. Deuxième mystère glorieux, l'ascension, fruit du mystère, l'espérance et le désir du ciel. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, fruit du mystère, une nouvelle effusion d'amour sur le monde. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie, fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie, fruit du mystère, la confiance et la dévotion à Marie. Chers frères et sœurs, voilà ainsi présentée la manière dont il faut faire le rosaire. Pour bénéficier effectivement des fruits du rosaire, il faut le faire de manière contemplative et avec dévotion. C'est seulement à cette condition que le Seigneur, par la Vierge Marie, fera descendre sur nous les grâces que nous demandons. Je vous remercie. Pour conclure, nous voulons donner une réponse à ce qu'est ou ce que fait le rosaire aujourd'hui. Le rosaire est pertinent aujourd'hui. Faisons un tour méditatif des mystères du rosaire tel que ça concerne l'homme du XXIe siècle, c'est-à-dire l'homme d'aujourd'hui. Focalisons-nous sur les mystères habituellement priés les samedis et les lundis, les mystères joyeux. Le premier mystère, c'est l'Annonciation. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc chapitre 1, verset 38. Dans un monde rempli de tant de bruit et de distractions, sommes-nous disposés à entendre Dieu nous parler et nous appeler? Ne préférons-nous pas nos petits désirs qu'un don complet de soi à la volonté de Dieu, celui qui veut toujours le meilleur pour nous? Deuxième mystère, la visitation. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Luc chapitre 1, versets 42 à 43. À quelle vitesse allons-nous rendre visite et apporter de l'aide aux nécessiteux et aux personnes âgées? Quel genre de compagnie gardons-nous et apprécions-nous? Sommes-nous attentifs aux uns aux autres et voyons-nous le meilleur des uns des autres? La nativité, troisième mystère. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc chapitre 2, verset 7. Avons-nous une idée de qui c'est
à qui nous fermons nos portes pour qu'ils restent au dehors dans le froid? Pouvons-nous être assez humbles et modestes pour apprécier le moindre geste de gentillesse? Promouvons-nous la vie dans toutes ses phases? Ou sommes-nous des promoteurs de la culture de la mort par la violence, par l'avortement, par la contraception, par l'euthanasie et par bien d'autres pratiques? Quatrième mystère, la présentation. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Luc chapitre 2, versets 22 à 23. Quand est-ce que nous nous souvenons de Dieu? Est-il la première chose quand nous nous réveillons? Souvenons-nous de lui parfois pendant la journée ou jamais? Offrons-nous à Dieu et au prochain les premiers et meilleurs de tout ce qui nous appartient ou les restes? Cinquième mystère. Jésus est trouvé au temple. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Luc chapitre 2, verset 49. De nos jours, où nos époux, nos familles ou nos connaissances pourraient-ils jurer que nous pourrions être trouvés? Dans un endroit dont nous pourrions être fiers ou l'inverse? Est-ce que la parole et la maison de Dieu nous attirent toujours ou préférons-nous passer notre temps dans la pornographie, les maisons de jeu, etc.? Promouvons-nous la famille et la fidélité à son conjoint? Ou est-ce qu'il ne compte pour rien pour nous? Prions le rosaire aujourd'hui pour vaincre le bruit et le désordre dans le monde. Prions le rosaire aujourd'hui pour une dévotion plus profonde à Dieu et à son Église. Prions le rosaire aujourd'hui pour renforcer les liens familiaux et l'amour conjugal. Prions le rosaire aujourd'hui pour lutter contre la propagation rapide du sécularisme et la perte du sens de Dieu. Enfin, prions un chapelet du rosaire aujourd'hui pour la paix dans notre monde troublé, pour la paix dans nos pays et pour la paix dans nos cœurs. Il est presque impossible de dire avec précision aujourd'hui le nombre de groupes dévots qui opèrent sous les auspices de Notre-Dame du Rosaire. Cependant, n'hésitons pas à nous identifier à l'un de ces groupes proches de nous. Moi, je connais et j'ai entendu parler de la milice immaculée, des fabricateurs du chapelet de Notre-Dame, de la Société mariologique d'Amérique, du mouvement marial des prêtres, de l'apostolat de la famille de Fatima, de la Légion de Marie, des équipes du Rosaire, de la confrérie du Très Saint Rosaire, confrérie de Notre-Dame, reine de tous les cœurs, l'armée bleue de Notre-Dame de Fatima, la croisade du Rosaire et la Ligue de Marie. Les instituts religieux dédiés au Rosaire comprennent, bien sûr, toute la famille dominicaine dont nous faisons partie, la Compagnie de Marie, les marianistes, les maristes et le mouvement Schoenstatt. Que Dieu nous bénisse. Amen.